tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de mars 2023, donc pour la période du 1er au 15. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Taureau, si vous êtes ascendant Taureau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Taureau. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également comment vous ressentez les événements, comment vous vivez les choses sur un plan émotionnel. Et puis avec le petit Lenormand, nous allons voir quelles sont vos pensées, vos projets, comment vous projetez. Et on regarde également ce qui se passe concrètement. Ensuite, nous verrons l'aspect relationnel de votre vie et l'aspect relationnel sur un plan amoureux au niveau de la vie sentimentale. Alors, si vous n'avez pas de vie sentimentale ici, ce sera peut-être votre rapport à vous-même, tout simplement, ce qui se passe en vous par rapport à vous. Et pour d'autres, ça pourra parler d'un relationnel qui est quand même très important, qui peut être amical ou qui peut être familial. Alors, et puis je vous proposerai en fin de vidéo une petite carte, un petit message, un conseil ou une affirmation positive avec l'oracle Vivre les accords Toltec au quotidien. Donc vous choisirez une carte entre les 4 qui vous seront proposées ou vous choisirez un chiffre entre 1 et 4. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, l'aspect positif de cette quinzaine. Vous avez la justice. Donc le côté positif de cette quinzaine, ça peut être dans le cadre d'une procédure, dans le cadre de certaines démarches, pour un dossier, que ce soit administratif ou juridique, on a une dimension ici positive sur la première quinzaine. Pour d'autres, le côté positif de cette première quinzaine, ça va être le fait que une situation va peut-être pouvoir se rééquilibrer, quelque chose va pouvoir aussi peut-être se réajuster. On va parler avec cette énergie-là, dans la quinzaine, d'équilibre et d'harmonie. Voilà, peut-être que vous allez aussi savoir ou pouvoir choisir, décider, prendre une décision, trancher entre deux possibilités, deux options. Voilà. Peser le pour et le contre aussi sur une situation. Ce que vous allez avoir à dépasser, amis taureaux, le 7 d'épée. Alors, là, il y a toute autre chose qui arrive ici. Surtout par rapport à l'aspect positif de votre quinzaine. Il y a la notion de justice-injustice. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation, puisque bien sûr, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, nombreuses, ça va pas se matérialiser de la même manière selon chacun d'entre vous. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a possiblement un sentiment d'injustice ou une situation effectivement dans laquelle il y a une injustice. Et c'est peut-être ça aussi le côté positif avec la carte de la justice, hein, ici en énergie positive, c'est que justement vous allez peut-être réussir à clarifier, à trancher, à décider. Il y a cette volonté, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, justement, que justice soit faite ou que justice vous soit rendue, j'ai l'impression. Alors, ce qui est à dépasser, c'est qu'effectivement, peut-être que vous êtes dans une situation ou face à une personne qui n'est pas claire avec vous. Donc ça peut être quelque chose de compliqué sur cette quinzaine. Et c'est ce qui est à dépasser, c'est le manque de clarté, c'est la sournoiserie, c'est la manipulation, c'est le mensonge, c'est cette énergie-là ici. Donc il y a cette idée de quand même aller au bout des choses, je pense, pour trancher, pour que justice soit faite aussi, que ce soit dans le cadre d'une procédure pour un dossier ou que ce soit simplement dans une relation où à un moment donné, vous vous sentez trahi, vous vous sentez blousé, vous avez l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers. Voilà. Alors, ce qui est à dépasser là, par rapport aussi à la justice, et c'est pour ça que je vous disais, ça dépend de chacun, hein, ce qui est à dépasser aussi là, ça va être le fait d'assumer ici. Hein. Il y a quelque chose à assumer pour, finalement, trouver ou retrouver un équilibre pour que justice soit faite ici. Donc, ça peut être aussi par rapport à vous. Alors, par rapport à vous-même. Ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le 8 d'épée. Ce qui peut vous aider ici pour réussir à assumer, ou que quelque chose soit assumé, ça peut venir de vous et ça peut venir d'une personne en face de vous ou d'une situation, ce qui va vous porter, ce sera de vous défaire de certains a priori, de ce que vous croyez vous être des réalités, être un état de fait, alors que ce n'est qu'une croyance ici. Parce que le 8 d'épée, c'est vraiment la carte qui représente ce qu'on appelle les croyances limitantes. Donc là, il va être vraiment question d'accepter, d'assumer ou de regarder en face un état de fait
ou une situation, et peut-être même une personne ici. Donc là, on est vraiment dans l'idée hein, de régler quelque chose, assumer quelque chose, que justice soit faite. Ouais, ce côté, ouais, quelque chose à accepter ou à assumer. Ça peut être de votre côté, ça peut être aussi en face de vous. À vous de voir par rapport à vos énergies, à votre vécu, à votre situation. Alors, on continue. L'aspect émotionnel de votre vie, ami Taureau. Bon, la roue de fortune, cavalier d'épée et la tempérance. Bon, vous, émotionnellement, vous êtes dans une phase d'évolution, hein, dans une phase de mouvement, où il y a quelque chose qui change en vous, que vous comprenez d'ailleurs, où il y a cette compréhension et avec le mental et avec le cœur, ici. Donc c'est ce qui vous permet, vous, d'aller vers une acceptation, vers une compréhension, vers peut-être un pardon, un mieux-être, soit un pardon pour vous-même ou par rapport à une personne ici. Là, ce qu'on voit, c'est que sur un plan émotionnel, ça bouge et ça bouge très très vite ici. Il y a vraiment une notion de mouvement, d'évolution. Il y a aussi certainement pour vous émotionnellement le désir, l'envie d'exprimer certaines choses, ou que certaines choses soient exprimées très clairement, puisque à contrario, ce qui est à dépasser, c'est justement un manque de clarté au niveau du mental ou au niveau de ce qui est exprimé ici, que ce soit de votre côté ou de la part d'une personne qui est en face de vous. Donc on voit qu'il y a ce désir de boucler quelque chose, de passer à autre chose, que les choses soient exprimées ici extrêmement clairement, pour pouvoir ici se sentir bien, se sentir mieux. Vous allez vers la tempérance, donc au fur et à mesure de cette quinzaine, vous allez vers une énergie d'équilibre, et c'est bien aussi l'équilibre et l'harmonie qui est représenté dans l'aspect positif pour vous avec la carte de la justice, où vous allez vers ici effectivement une forme de guérison hein, sur un plan émotionnel, d'acceptation, de compréhension, et de mieux-être, et pourquoi pas aussi une énergie de pardon, de paix intérieure aussi. Ça peut être par rapport à soi-même, hein, c'est pas par rapport forcément à quelqu'un, ou par rapport à une situation. Allez, on continue. Ici, vos pensées, vos projets, ce qui se passe dans votre tête. Donc on voit bien que là, il y a une clarté avec le soleil, hein, on voit bien que vous y voyez très très clair, concernant ici une relation ou le fait de vous engager à quelque chose, ou de vous engager dans quelque chose, ou par rapport à une personne ici. C'est intéressant parce que là, l'état d'esprit, il est quand même positif. On voit bien qu'avec le soleil, il y a de la volonté, il y a une certaine clarté, vous, de votre côté, dans votre esprit, parce que là, c'est vos pensées, vos projets, donc ça peut être aussi l'idée de clarifier quelque chose dans le cas d'une relation, et on voit que vous avez à l'esprit vraiment de trouver des solutions, de débloquer les choses, de faire avancer aussi la situation, ou de pouvoir vous engager vis-à-vis d'une personne, ou dans un projet ou dans quelque chose d'autre, ça dépend. Il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici, c'est simplement ce que vous pensez, ce à quoi vous pensez et ce que vous projetez. Donc la projection que vous avez aussi là, sur cette quinzaine, c'est que vous avez à l'esprit quand même de réussir. Réussir certainement à exprimer des choses, parce que là on va parler de communication, de nouvelles. J'ai la sensation que il y a vraiment cette volonté ici, de faire la démarche, d'exprimer, de donner des nouvelles, pour atteindre finalement ce qui a été attendu, ce qui a été souhaité. Donc, j'ai plutôt la sensation ici qu'on parle d'un relationnel en particulier, mais bon, après ça peut être autre chose. Hein. Ça peut très bien se situer dans le cadre d'un projet, pour la vie pro, pour autre chose. Hein. Voilà. Donc vous avez à l'esprit vraiment de réussir, très clairement. Vous avez, avec les symboles de cartomancie, vous avez quand même l'as de trèfle et vous avez la clé avec le petit Lenormand. Donc vous avez à l'esprit de réussir à débloquer, je pense, quelque chose, ou à ce qu'une clarté se fasse dans une relation, à ce que, voilà, pour sortir d'un déni, sortir de certains non-dits, sortir d'un manque d'honnêteté ou de clarté dans ce qui est dit, dans ce qui est exprimé, que ce soit pour vous-même, dans vos relations, ou que ce soit par rapport à une personne. On continue. On a ici ce qui se passe concrètement sur cette quinzaine. Le bateau, le bouquet et le cavalier. Bon, déjà, ce qu'on vous dit là sur cette quinzaine, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge là. Hein. Il y a une notion de mouvement, il y a un changement. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles ici concernant un changement ou concernant un déplacement. Peut-être un déplacement qui est attendu. On voit également que sur cette quinzaine, il y a quelque chose qui va vous être proposé. Alors ça peut être une invitation, ça peut être
une offre d'emploi, ça peut être, voilà, hein, ça peut être beaucoup de choses. Là, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, et c'est quand même quelque chose d'assez plaisant. Ça va également amener un mouvement dans votre vie ou un changement. Si on regarde ici aussi, concrètement, on a la notion également, encore une fois, de déplacement, de mouvement, ou de de rapidité ici, dans les événements pour vous. Je pense que là, il y a vraiment une joie, et ça rejoint hein, ce que ça rejoint l'iconographie du Petit Lenormand. Quand je regarde les symboles de cartomancie, on a une notion de joie ici pour une personne qui se sent seule, pour une personne qui est veuve, célibataire, divorcée, qui a un certain âge. Là, il y a un mouvement, il y a un changement, il y a une notion de bien-être ici. Voilà, il y a cette idée d'aller de l'avant, d'avancer, de se sentir bien ou de se sentir mieux. Alors, pour celles et ceux qui veulent, par exemple, vendre ou acheter un moyen de locomotion, une voiture, par exemple, eh bien, il y a peut-être une proposition qui est faite, là. Il y a peut-être une proposition qui est faite où il va s'agir, peut-être, d'une décision assez rapide. Alors, soit vous attendez une réponse et elle arrive très rapidement et vous êtes surpris ou surprise, soit vous êtes amené à devoir vous décider assez rapidement par rapport à une proposition. Allez, on continue. Ici, on a l'aspect relationnel de votre vie de manière générale. Et après, on verra la vie sentimentale ou une relation qui est très très importante pour vous. Sur un plan relationnel, ici, l'arbre, l'enfant et le livre. Alors, là, ça peut être par rapport à des enfants, par rapport à une filiation. Là, on va parler de considérations administratives. On va parler de papiers, de documents importants. Donc, vous allez avoir des interactions avec, effectivement, des personnes de la famille, avec l'administration, une mairie, enfin voilà, tout ce qui est officiel, étatique, administratif, où là, il va s'agir soit de refaire des papiers d'identité, d'aller faire des démarches pour des documents officiels, des documents d'identité, pour une attestation, pour un certificat, pour voilà, des documents assez importants qui sont en rapport avec la famille, ici. Sur un plan relationnel aussi, pour d'autres, vous allez avoir ici des interactions, encore une fois, familiales, importantes, où il va être question ici peut-être d'une situation qui pourrait évoluer, où on a cette énergie de la nouveauté parce que quelque chose peut-être pourrait être exprimé ou creusé, mis en lumière ici. Et c'est un petit peu peut-être ce que vous projetez, puisque c'est ce que je vous disais, où il y a de fortes chances pour ce que je vous ai présenté ici pour vos pensées, vos projets, soit d'ordre relationnel. Donc ça peut avoir un lien avec la famille ici. Ou on se dévoile, on exprime des choses, on parle de sujets dont on ne parlait pas jusqu'à maintenant. Il y a vraiment quelque chose qui est creusé, quelque chose qui est approfondi sur un plan familial et qui vous permet de vibrer sur une énergie nouvelle, beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable aussi. Hein. Relationnellement, là, il y a une forme d'apaisement, une forme d'équilibre, d'harmonie, un nouvel équilibre ici par rapport à quelque chose qui était caché, qui était tenu secret ou qui était retenu. J'ai l'impression que là, il peut y avoir des révélations sur un plan familial. Ensuite, ce qu'on peut voir sur un plan relationnel, c'est que ici, on a cette idée d'une décision importante qui est prise concernant un projet que vous avez avec une personne, une ou des personnes proches de vous. Là, on peut parler effectivement aussi de nouveautés, de quelque chose qui est en préparation, en gestation sur un plan familial ici. Peut-être que vous avez des démarches administratives par rapport à ça sur cette première quinzaine de mars. Ensuite, la vie sentimentale ou un relationnel important, ou simplement votre rapport à vous-même ici, si vous n'avez pas de vie amoureuse. Et puis pour d'autres, évidemment, ça parlera de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici? Une grosse remise en question pour certains ou certaines d'entre vous, une grosse remise en question de la relation, de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti sur cette première quinzaine de mars. On va parler d'un changement important. Peut-être que pour d'autres ici, vous recevez des nouvelles d'une personne qui jusqu'à maintenant ne communiquait pas ou plus avec vous. Donc on peut avoir ici un retour de communication ou un changement important dans la manière d'exprimer les choses au niveau amoureux. Là, effectivement, vous recevez des nouvelles d'une personne qui fait partie de votre passé. Donc un ex, une ex. Il y a cette idée-là
effectivement que vous vous êtes séparés, vous n'êtes plus ensemble, ou alors, dans ce que vous vivez au niveau amoureux, il y a un blocage au niveau de la communication. Et là, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait quelque chose qui se débloque, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est enfin exprimé après mûre réflexion. Il y a vraiment cette idée de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de se remettre en question, soit dans ce qui est ou dans ce qui a été exprimé, soit justement pour exprimer, pour parler d'un sujet particulier. Effectivement, là, on a avec l'arbre la notion de bien-être, d'équilibre, de mieux-être, d'apaisement. On parle de guérison aussi, là. On parle de faire le deuil de quelque chose. On décide d'écrire une dernière fois, d'exprimer quelque chose pour la dernière fois, et pour pouvoir tourner une page aussi, peut-être par rapport à un passé, et continuer ce processus ici de guérison, et pouvoir tourner la page vis-à-vis d'un passé. Effectivement, ici. Il y a une notion de libération, là. Libération émotionnelle, libération aussi par rapport, effectivement, à un passé. Où il peut y avoir un retour de communication, mais qui est là pour véritablement fermer le livre. Voilà, fermer le livre de manière définitive, une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'il y avait encore des choses à dire, à exprimer, pour pouvoir véritablement guérir et passer à autre chose. Pour ceux qui sont célibataires, je pense que là, eh bien, c'est un petit peu ce que je viens de vous présenter là, par rapport ici à un passé. Et pour d'autres, il y a ici peut-être une relation, d'autres célibataires, hein, il peut y avoir une relation ici qui est en train d'évoluer, en train de grandir, tout doucement mais sûrement, où vous n'en êtes encore qu'au stade de la communication, vous voulez peut-être pas aller trop vite, parce que justement, vous êtes encore en train de gérer des énergies du passé, pour qu'elles ne fassent plus partie justement de votre présent aujourd'hui. Pour d'autres, au niveau de la vie sentimentale, peut-être que si vous êtes en couple, ça peut être une quinzaine où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez un besoin de solitude, à moins que ce soit une solitude effectivement qui n'est pas forcément choisie, mais plutôt subie. Quoi qu'il en soit, on a cette notion effectivement de retrait, de solitude qui est là, peut-être pour réfléchir à ce qui a besoin d'être exprimé, ce qui a besoin, oui, par rapport à ce que je vous ai présenté au début aussi. Si c'est une solitude qui est subie, ben c'est peut-être parce qu'il y a une difficulté à échanger, à communiquer dans la relation. Et peut-être qu'il y aura ici, je dis bien peut-être parce que ça va dépendre des choix que vous ferez. L'énergie que je vous présente là, c'est tout ce qui a de fortes chances de se produire, mais en fonction de ce que vous ferez ou de ce que vous ne ferez pas, vous n'irez peut-être pas forcément dans ces énergies-là. Vous voyez, tout n'est pas figé, tout n'est pas écrit comme ça, et puis hop, on n'en parle plus, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc effectivement là, blocage au niveau de la communication dans le couple, là il y aura une remise en question sur cette quinzaine, avec dans l'idée effectivement d'apaiser la relation, qu'elle soit plus agréable, plus harmonieuse, et de pouvoir, je pense ici, passer à autre chose. Là il va être question effectivement de se libérer d'un poids, d'un blocage dans la communication, dans la relation, ou se libérer d'un sentiment de solitude ici. Je pense qu'il y a vraiment un mieux-être, mais ce sera vraiment au travers de décisions qui sont prises. Si ces décisions ne sont pas prises, peut-être que vous resterez dans cette énergie de blocage, au niveau de la communication, en tout cas par rapport à quelqu'un. Voilà, alors on termine avec ici une carte. Une carte, un conseil, un message ou une affirmation positive pour vous sur cette première quinzaine de mars. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous, amis taureaux. Vous choisirez une de ces 4 cartes ou vous choisirez un chiffre entre 1 et 4. Deux, 3. Non, c'est trop. Une carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Carte numéro 4. Allez, je prends celle-ci. Ok. Alors, première, deuxième, troisième et quatrième carte. Voilà. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir. Allez, première carte pour vous, pour ceux qui ont choisi la numéro 1. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je vous ai parlé tout à l'heure de croyances limitantes. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement, enfant, ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même
et renaître. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 ici, je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Très beau ça. Troisième carte ici. Je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens, pas à pas, à une parole impeccable. Ça, c'est très important. Très, très important. Et pour ceux qui ont choisi la 4e carte ici, je renonce à toujours me voir triste. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.